Tu aimes l'élevage de poulets. Tu veux te lancer. Sauf que depuis là, tu ne sais pas réellement comment on fait pour se lancer dans l'élevage de poulets en Afrique. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape, en 5 étapes précises, comment tu peux faire pour lancer toi aussi ton élevage de poulets facilement. Alors, reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout, like la vidéo, partage afin que d'autres personnes puissent en profiter. Sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur ou passionné d'élevage. Je suis Miba Mouzou, technicien agricole, et ici je partage avec toi des connaissances qui pourront t'aider soit à débuter, soit à améliorer ton activité d'élevage de poulets en Afrique. Aujourd'hui, nous allons voir 5 étapes concrètes pour se lancer dans l'élevage de poulets. La première étape, c'est de définir l'objectif de ton élevage. Tu veux te lancer dans l'élevage, c'est bien. Mais pourquoi tu veux te lancer? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux produire des œufs? Est-ce que tu veux produire des poulets pour la consommation, c'est-à-dire des poulets de chair? Est-ce que tu veux faire un élevage juste pour toi-même? Est-ce que tu veux faire un élevage? Bref, il faut que tu saches la raison pour laquelle tu décides de faire cet élevage. Parce que quand tu ne sais pas réellement quel type d'élevage tu veux faire, tu ne sauras pas combien il te faut comme budget pour lancer ton activité, quel matériel tu auras besoin, et l'espace, il te faut quelle superficie pour faire ton activité. Donc prends le temps de réfléchir vraiment à la question de savoir pourquoi tu veux lancer ton activité. Et pour t'aider à mieux choisir ton objectif, tu dois essayer d'observer un peu toi-même qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes. Et par rapport à cela, tu vas aussi observer dans la zone où tu veux faire ton élevage, qu'est-ce que les gens aiment. Par exemple, si tu veux faire l'élevage des poules pondeuses, il faut que tu cherches à savoir, est-ce que les gens préfèrent les œufs blancs ou bien les gens préfèrent les œufs roux. Parce que en fonction de ces différents types d'œufs, tu vas voir qu'il y a des œufs qui sont beaucoup plus recherchés sur le marché. Si les gens veulent plus des œufs roux et que toi tu produis des œufs blancs, tu vas voir que tu vas beaucoup produire, mais tu ne vas pas trouver le marché pour écouler. Et ça sera un problème. Donc il faut vraiment revoir ces différents critères-là pour t'aider à définir l'objectif de ton élevage. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment choisir l'objectif de ton élevage, je t'invite vivement à participer à la formation du 5 avril que j'organise. Dans cette formation, je vais te partager des conseils et des astuces qui vont t'aider toi aussi à pouvoir asseoir ton business d'élevage de poulets en Afrique. Fais un effort pour vraiment réserver ta place en me contactant tout simplement sur le numéro qui s'affiche. La deuxième étape pour lancer ton activité d'élevage, c'est de choisir la race de poulet et mettre en place le business. Tu sais maintenant pourquoi tu veux élever ton poulet. Maintenant, il faut choisir la race. Tu as décidé que tu veux élever tes poules peut-être pour produire des œufs. C'est bien. Mais quelle race de poulet tu vas utiliser? Et ici, comme je le disais, il faut que tu saches, est-ce que dans ta zone, les gens préfèrent des œufs roux ou bien les gens préfèrent des œufs blancs? Si tu constates que les gens préfèrent des œufs roux, alors tu vas choisir une race comme la race Isa Brown. Si les gens préfèrent des œufs blancs, tu vas choisir une race comme la poule Leghorn. Si tu constates que les gens préfèrent la viande, tu peux décider de te lancer dans l'élevage des poules locales améliorées comme les Goliaths, les Curiolets. Tu fais des activités de 10 semaines et après 10 semaines, ton poulet est prêt à être vendu. Tu peux décider aussi de te lancer dans l'élevage des poulets de chair de 45 jours, comme avec la race Corb 500. C'est aussi une manière. Donc, tu dois essayer de voir qu'est-ce que les gens veulent. Et par rapport à cela, maintenant, tu pourras facilement choisir la race qu'il te faut. Pour choisir la race aussi, on tient compte du climat parce que celui-là qui est dans une zone chaude ne va pas forcément élever le même poulet que celui-là qui est dans une zone où il fait régulièrement froid ou qu'il y a régulièrement des pluies. Il faut choisir des races qui sont adaptées par rapport au climat dans lequel on vit. Après avoir choisi la race, tu dois asseoir le business. Quand on parle d'asseoir son business d'élevage de poulet, de quoi il s'agit? Il faut juste établir un schéma. Supposons que je produis des poulets de chair. Donc, quel sera mon schéma? Ici, c'est simple. Soit je prends des poussins chez quelqu'un que je viens chez moi engraisser et après je vends. Soit j'ai mes propres producteurs. Dans le cas des poules locales améliorées comme les Goliaths, j'ai mes propres producteurs qui me produisent des œufs féconds
que je mets ensuite dans une couveuse et j'ai des poussins. Ces poussins, je les engraisse et après je les vends sur le marché de consommation. Donc, ce sera un schéma. Et ce schéma, je dois parfaitement le maîtriser. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus par rapport à la mise en place d'un business rentable dans l'élevage de poulets, je vous invite vivement à participer à la formation prévue. Vous pouvez tout simplement me contacter sur le numéro qui s'affiche. La troisième étape dans le processus de mise en place de ton activité d'élevage de poulets, c'est de préparer l'espace, à savoir le poulailler et le matériel. Tu veux te lancer dans l'élevage de poulets. En fonction du type de poulet que tu veux élever, tu dois savoir si il te faut un poulailler ou bien il te faut des cages. Si tu sais qu'il te faut un poulailler, maintenant quel matériel tu vas utiliser? Abreuvoir, mangeoire, combien il te faut? Il faut que tu puisses savoir tout ça là. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important de te renseigner, de prendre le temps d'avoir toutes les informations essentielles qui te permettront de pouvoir facilement mettre en place ton activité. Donc c'est une étape très importante. Il faut construire un poulailler qui correspond au nombre de poulets que tu souhaites élever à chaque bande. Tout ça, c'est important. La quatrième étape dans la mise en place de ton activité d'élevage de poulets, c'est la gestion d'aliments et de la santé. On ne peut pas se lancer dans l'élevage de poulets alors qu'on ne sait pas comment faire l'aliment. Même si tu vas acheter l'aliment, il faut que tu puisses savoir quelles sont les quantités d'aliments qu'il te faut pour réussir ton activité. Parce que quand on parle d'alimentation, il y a deux points importants à comprendre. Il s'agit de la qualité et de la quantité. Quand on parle de qualité, il faut savoir quel aliment est approprié pour tel type de poulet ou tel type de poulet. Et quel aliment est approprié lorsqu'on veut faire une production de chair, quel aliment est approprié lorsqu'on veut faire une production d'œufs, et en fonction des âges, quand ce sont des poussins, lorsque ce sont des jeunes poules, lorsque ce sont des poules en phase de ponte, quel aliment est adapté? C'est là qu'on parle de qualité. Parlant maintenant de quantité, il faut savoir, lorsqu'on est en démarrage, quelle est la quantité d'aliments qu'il faut pour nourrir ces poussins? C'est là qu'on parle de rationnement. Lorsque on est en phase de croissance, quelle est la quantité recommandée pour que mes poulets puissent croître normalement? Lorsqu'on est en phase ponte, quelle est la quantité d'aliments recommandée? Donc tout ça c'est important si tu veux vraiment réussir. Lorsqu'on parle maintenant de la santé, il faut savoir quels sont les différents vaccins importants à faire, quels sont les antibiotiques importants à avoir sur sa ferme, quelle est la qualité de l'eau qu'il faut servir. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir si tu veux vraiment réussir l'élevage de poulets, et l'alimentation et la santé sont de ces choses-là qu'il ne faut surtout pas ignorer. Lorsqu'on parle d'élevage de poulets, c'est d'abord ça, alimenter ces poulets et les soigner convenablement. Si tu maîtrises ces deux points, crois-moi, tu vas vraiment réussir ton activité. Et enfin, la dernière partie la plus importante, la cinquième étape, c'est de mettre en place une stratégie de vente. Je ne peux pas décider de me lancer dans l'élevage de poulets alors que je ne sais pas comment je vais vendre mes poulets, à qui je vais les vendre, à quel moment je vais les vendre. Toutes ces questions sont importantes à se poser avant même de commencer son activité d'élevage de poulets. Tu dois établir une stratégie de vente. C'est comme ça qu'on fait des business rentables sur le long terme. Il faut établir une bonne stratégie de business. Et je pense même que c'est le point le plus important à établir avant même tout cela. Parce que on se lance dans l'élevage de poulets pas seulement par passion, mais surtout parce qu'on veut gagner de l'argent. Et ça ne sert à rien d'élever des poulets qui seront à la fin bien portants, bien gros, mais on ne trouve pas de clients. À quoi ça sert de faire tout cela? Donc il faut prendre le temps d'établir une bonne stratégie de vente. Et c'est d'ailleurs ce que moi je partage régulièrement dans ma communauté avec la plupart des gens qui sont dans le réseau APA. Donc je t'invite toi aussi à faire un effort pour participer à la formation. Ça t'aidera vraiment à mieux réussir dans ton activité d'élevage de poulets. Tu peux réserver ta place en cliquant sur le premier lien dans la description ou tout simplement en me contactant sur le numéro qui s'affiche. J'espère que cette vidéo va te permettre d'avoir désormais un schéma très simple dans la tête qui te permet de savoir réellement comment faire pour se lancer dans l'élevage de poulets. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, à la prochaine.